Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Cet épisode est destiné à toutes les personnes de 40 ans ou plus qui pensent qu'il est trop tard pour réaliser leur projet de vie. Il est destiné à vous inspirer, mais surtout à vous inciter à passer à l'action. Alors c'est parti! Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous le dis tout de suite, peu importe que vous ayez 40 ans ou plus, il n'est jamais trop tard pour poursuivre vos rêves et atteindre vos objectifs. Pourquoi? Parce qu'au fil des années, vous avez accumulé de l'expérience, voire même plusieurs, sur le plan professionnel, personnel ou même spirituel. Donc, il est vraiment temps d'embrasser tout ce savoir et cette sagesse accumulée au fil du temps et de vous lancer dans de nouvelles aventures, quelle qu'elle soit. Si vous avez par exemple un projet de business qui vous passionne et que vous procrastinez depuis longtemps, peut-être parce que vous ne vous sentez pas légitime ou parce que vous n'avez pas assez de fonds pour vous lancer, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous manque vraiment? Est-ce que vous avez besoin de milliers de dollars ou d'euros ou de francs, peu importe, pour démarrer? Ou est-ce que quelques centaines de ces euros, dollars, francs ne vous permettraient pas en réalité de commencer? À une échelle plus réduite, certes, mais au moins vous aurez commencé. Si vous ne vous sentez pas légitime, pourquoi? Est-ce que c'est parce que certaines personnes autour de vous vous intimident? Ou est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'un certain diplôme, par exemple, pour vous lancer? Dans ce dernier cas, est-ce que ce diplôme-là vous empêche vraiment de démarrer? Est-ce que votre savoir, votre expérience acquise tout au long de l'année ne vous permettrait pas de vous lancer? Quitte à continuer votre formation, parce que la formation, elle est perpétuelle. Elle dure tant qu'on vit, on continue d'apprendre. Est-ce que le fait de vous former tout en ayant commencé votre business, est-ce que ça, ce n'est pas aussi possible? Donc, qu'est-ce qui vous bloque vraiment? S'il s'agit de personnes qui vous intimident ou qui vous font douter de vous, est-ce que ces personnes-là en valent vraiment la peine? Est-ce que ces personnes-là vont contribuer à votre croissance? Est-ce que ces personnes-là vous apportent vraiment quelque chose dans la vie? Est-ce qu'elles ont un impact positif sur votre développement personnel? L'autre chose aussi qu'il est important de savoir, c'est que à partir de 40 ans, si vous n'avez pas encore investi dans votre avenir, celui de vos enfants ou de votre retraite, ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est de le faire maintenant. Prenez votre téléphone, appelez votre conseiller, faites le point sur votre situation financière, passez en revue les options possibles. Qu'est-ce que vous pouvez déjà commencer à mettre en place pour épargner dès maintenant? Si vous êtes salarié d'une entreprise, imaginons, peut-être que celle-ci dispose d'un système de contribution pour ce qu'on appelle des fonds de pension complémentaires. Si c'est le cas, honnêtement, saisissez cette opportunité et souscrivez. Vous pouvez contacter, par exemple, le service concerné dans votre entreprise pour savoir comment cela fonctionne. Parce que s'il y a une chose qui est vraiment sûre, s'il y a une chose qui va vraiment arriver, c'est la retraite. Donc, autant bien la préparer et ne pas trop compter sur un système qui risque de nous décevoir ou encore pire, être un poids financier pour ses enfants dans le futur. Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode.
N'oubliez pas également de souscrire à une assurance vie. Parce que la vie est imprévisible en fait. Ce serait vraiment dommage de quitter ce monde sans avoir protégé ses proches, les personnes qui tiennent à nous, ne serait-ce que par une assurance vie ou un testament. Pensez-y, l'assurance vie, c'est vraiment très important. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que la croissance personnelle, elle est continue. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut persévérer, en fait, quel que soit votre âge. On continue d'apprendre, on continue d'évoluer. Il n'est jamais trop tard pour mettre en place ce qu'on aime, ce qui nous passionne. Il n'est jamais trop tard pour mettre en place un plan de retraite, un plan d'investissement, d'épargne, etc. Je vais donc terminer en citant par exemple des exemples inspirants de personnalités qui ont eu des carrières vraiment florissantes après avoir franchi le cap des 40 ans. Donc le premier exemple, il est hyper connu, c'est Césaria Évora. Qui ne connaît pas Césaria Évora, grande artiste capverdienne dont le succès international musical n'est intervenu qu'après l'âge de 47 ans, après des années de métier. Vous vous rendez compte? Un deuxième exemple, toujours dans le milieu de l'entertainment, c'est Samuel Jackson, un acteur que vous connaissez certainement, qui avait 42 ans quand il a obtenu le rôle de Jules Winfield, je crois, si je ne me trompe pas, dans Pulp Fiction, si vous connaissez ce film. C'est un rôle en fait qu'il a amené tout simplement à la gloire et il avait seulement 42 ans. Et en plus, il venait tout juste de se sortir d'une longue dépendance à la drogue. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'est vraiment pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Il faut vraiment persévérer pour se remettre dans la bonne voie, pour prendre les bonnes décisions pour son propre développement personnel. Un troisième exemple, c'est Vera Wang, qui est une créatrice qui était auparavant patineuse artistique et cette étape-là n'a pas vraiment fonctionné pour elle. Elle n'a pas pu à l'époque se qualifier aux Jeux Olympiques, donc elle s'est tournée vers le domaine de la mode, travaillant pour d'autres grands noms comme Ralph Lauren, etc. avant de fonder sa propre marque à l'âge de 40 ans. D'accord? Donc tout ça, ce sont vraiment des exemples qui devraient vous permettre de persévérer, de vous renforcer dans l'idée qu'il n'est pas trop tard. Un dernier exemple pour la route, c'est Danny Glover, qui est un acteur américain qui a également connu le succès à 42 ans avec son duo avec Mel Gibson dans L'Arme fatale. Qui ne connaît pas ce film? Donc voilà, ce sont des exemples dans le domaine artistique, certes, mais qui illustrent surtout la persévérance et la confiance en soi, que vous ayez atteint le cap de 40 ans, voire même si vous l'avez dépassé. Donc je vous encourage vraiment à vous libérer de toutes vos limitations que vous vous auto-imposez, qui sont liées à votre âge, et à vous concentrer sur les possibilités infinies qui s'ouvrent à vous afin de vous épanouir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été profitable, qui vous a vraiment motivé à prendre les actions nécessaires pour vous épanouir personnellement et professionnellement. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des étoiles, partager ce podcast. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également me laisser un message vocal si vous écoutez ceci sur Spotify ou Apple Podcast par exemple. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.